Ensuite, petit 4, maintenant, on va parler même de la définition de l'onde progressive. Qu'est-ce que ça veut dire même l'onde progressive? Maintenant, une onde progressive, ou tout simplement onde, est l'ensemble des perturbations imposées à un milieu par la propagation d'un signal périodique. Okay? Ça veut dire que c'est l'ensemble des perturbations que peut causer dans un milieu pendant la propagation d'un signal. Okay? La propagation même d'un signal va donner naissance à ce qu'on appelle une onde progressive ou tout simplement une onde. Et on a dit un signal périodique. Okay? Un signal périodique, c'est un signal qui se répète identique à lui-même à des intervalles de temps bien déterminés. Okay? Et cet intervalle de temps-là, c'est ça qu'on appelle la période. Voilà. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un signal périodique passe dans un milieu de propagation, là, on a la présence d'une onde. Okay? Qu'on peut aussi appeler onde progressive. Exemple, onde progressive à la surface de l'eau. Une pointe actionnée par un vibraire fait naître des rides circulaires à la surface de l'eau. Ça veut dire qu'ici, on a la surface de l'eau et on a un vibraire qui est électrique. Maintenant, ce vibraire-là, faisant jaillir l'eau, dans ce cas, en vibrant dans l'eau, on va voir des rides circulaires qui vont apparaître à la surface de l'eau. Maintenant, c'est ces rides-là, circulaires-là, qu'on appelle onde circulaire transversale. Okay? C'est l'onde circulaire transversale à la surface de l'eau. Grâce à cette vibration, à la propagation de ce signal, on a la création d'une onde. Et c'est ces ondes circulaires-là qu'on peut observer à la surface de l'eau. Et c'est ces rides-là qu'on appelle ondes circulaires transversales. Ici, on va les voir en petit 5, onde transversale et onde longitudinale. Petit a, onde transversale. Une onde est transversale si les déformations du milieu sont perpendiculaires à la direction de propagation. Ça veut dire que la direction de propagation, ça veut dire le sens dans lequel le signal se propage. Si ce signal-là si ce sens-là est perpendiculaire à la direction de déformation, dans ce cas, on dit qu'on a une onde transversale. Ensuite, un exemple, on a dit imprimons à la main une secousse verticale vers le haut à l'une des extrémités d'une longue corde, souple, horizontale. La déformation se propage le long de la corde, soulevant chacun de ces points qui retombent ensuite. Ça veut dire que lorsqu'on prend une longue corde et qu'on essaie de créer une secousse vers le haut, dans ce cas, on va voir que ces secousses-là va nous donner ce qu'on va voir ici. Comme on a dit, les directions de la propagation et de l'ébralement sont perpendiculaires. Voilà la corde horizontale, la longue corde horizontale qui est là. Maintenant, ça c'est à l'état initial. Il n'y a pas de déformation d'abord. Maintenant, si on essaie de tirer le bout de cette corde vers le haut, dans ce cas, on va voir ce qui est là. Ça veut dire que la déformation va se sentir d'abord à ce point-là. Maintenant, ensuite, lorsque on essaie de créer une secousse vers le haut, du haut en bas, dans ce cas, on va voir que la déformation va se propager. Au point 1, ça sera comme ça. Au point 2, ça sera à ce point. Ensuite, au point 3, ça va se trouver là. Ça veut dire que c'est le signal qui est en train de se propager. On a une onde qui se trouve sur la corde. Maintenant, si on remarque, on voit que la déformation s'est faite ici comme ça, de haut vers le bas. Okay? La déformation s'est faite comme ça, vers le haut, comme vous voyez puissance. Alors que la propagation
c'est fait dans le sens horizontal. La propagation de l'onde s'est fait horizontalement, alors que la déformation s'est fait verticalement. Alors, comme vous voyez, les deux sont perpendiculaires. Alors, on dit que la déformation transversale d'une corde, ça veut dire que la déformation qui se trouve dans une corde, ou bien la propagation d'une onde dans une corde, nous donne tout simplement une onde transversale.